et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau review de WrestleMania. J'avais déjà fait le 28, le 19 et là je vais attaquer le 26. Je vais pas perdre de temps et je vais commencer tout de suite la vidéo. Alors ce WrestleMania, donc c'est tenu le 28 mars 2010 à l'University of Phoenix Stadium devant 72 219 spectateurs. Ce qui en fait une bonne affluence, même très bonne affluence. Pour la petite anecdote, c'est le même stade qui a accueilli le Super Bowl cette année pour les fans de football US. Et pour la petite anecdote, eh bien, le Super Bowl de cette année n'a pas battu l'affluence de WrestleMania 26. Voilà, pour la petite anecdote. Il y avait plusieurs thèmes musicaux utilisés pour ce pay-per-view. The Show de Since October, je ne connais absolument pas, je l'ai jamais entendu. Il y avait Thunderstruck de AC/DC, donc ça c'est un bon thème. Il y avait Be Yourself de Audioslave, thème que j'aime beaucoup, qui est très agréable à écouter. Et I Made It de Kevin Rodolphe, qui pour moi, voilà, vous le savez, ce n'est pour moi pas un thème fait pour un show de catch. N'hésitez pas à dire en commentaire s'il y a un thème que vous aimez bien. Moi en tout cas dans les quatre, il y a Thunderstruck de AC/DC et Be Yourself vraiment qui m'ont préféré. De Audioslave j'aime beaucoup. C'est vraiment un petit thème posé, voilà. J'aime beaucoup. Un petit mot sur les Hall of Famers. On a donc dans les intronisés cette année-là, on avait Bob Uecker, qui est un, je crois, comment dire, je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais je crois qu'il a eu, comment dire, un annonceur sportif. En gros, il a un rapport avec le sport. Il a fait une apparence à WrestleMania 3. Enfin, une apparition, pardon, à WrestleMania 3. Il y a Stu Hart, pardon, de la famille de Bret Hart. Donc, c'est toute la famille Hart qui l'a intronisé. George Wagner. Voilà. Mad Dog Vachon. Wendy Richter, qui était une championne féminine de la WWF, Antonio Inoki, catcheur et fondateur très connu, et The Million Dollar Man, Ted DiBiase. Personnellement, je trouve que la classe de cette année-là était sincèrement assez pauvre en termes de vraiment stars WWE, enfin WWF. Il y avait pas grand monde à part Ted DiBiase qui est vraiment très connu des fans de catch de la WWE. Le reste, c'est sincèrement, voilà, je dis pas qu'il mérite pas le Hall of Fame. Attention, je dis pas ça, mais je trouve que pour un fan de WWE vraiment pro WWE ou bien vraiment un fan de catch récent, ben personne à part Ted DiBiase, les autres noms ne disent rien à personne. Donc je trouvais sincèrement cette classe un petit peu faiblarde. Après, je dis pas qu'elle est mauvaise, hein, mais voilà. Bref, donc je vais pas perdre de temps et je vais attaquer directement le show. Et le premier match de la soirée, c'était un match pour les championnats unifiés par équipe, opposant donc les champions Show Miz, composé donc du Big Show et du Miz, face à John Morrison et R Truth. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? J'ai pensé que c'était un bon match avec un bon rythme. Malheureusement, le problème de ce match, c'est qu'il est court, très court. Il a duré exactement 3 minutes 21. Dans ma dernière vidéo, j'avais dit que pour moi un opener de pay-per-view n'était pas obligé d'être long pour être bon. Sauf que le problème, c'est que là, ben, il est un petit peu trop court. 3 minutes 21, c'est trop court. Il aurait duré 5 minutes ou 6 minutes, ça aurait passé. 3 minutes 20, c'est un petit peu trop long, un petit peu trop court pour moi. Ce qui est dommage, car j'ai trouvé le match sincèrement pas mauvais. Enfin, en tout cas, le contenu in-ring était pas mauvais pour le peu de minutes qu'on a eu. J'ai noté en gros que le Big Show avait quasiment fait tout le match, puisqu'il a sauvé le Miz du Starship Pain. Et c'est lui en plus qui conclut le match, puisque à la fin, le Big Show fait le tag dans le dos du Miz,
John Morrison ne voit pas ne voit pas le tag. Se prépare à porter son, je sais plus, enfin en fait c'était le disaster kick de Cody Rhodes. Il le portait également, je ne sais plus quel nom il avait. Et en fait, finalement, il lui porte son KO punch. Donc voilà, victoire du Big Show et du Miz. J'ai vraiment noté que c'était le Big Show qui avait vraiment donné la victoire à l'équipe. C'est vraiment lui qui a porté les coups décisifs. Pardon. Donc voilà, donc c'était un match pas mauvais, sincèrement pas un mauvais match, mais trop court. C'est bien dommage. Voilà. Donc un match, on va dire moyen, voilà. Moyen car le match était trop court, mais la qualité était là. Le deuxième match de la soirée, c'était un match assez intéressant, puisque vous le savez, j'adore les triple threat match. Donc on avait un triple threat match avec les ex-membres de la Legacy qui se déchiraient, puisque Randy Orton affrontait Ted DiBiase et Cody Rhodes. Alors, déjà, la durée du match était plutôt bonne. Le match a duré 11 minutes, ce qui en fait une bonne durée. Euh, j'ai noté que Cody Rhodes et Ted DiBiase avaient fait équipe ensemble contre Randy Orton pendant une bonne partie du match. Euh, Finalement, en fait, à un moment, Cody Rhodes montait sur la troisième corde, il allait porter un moonsault. Et finalement, Ted DiBiase en a profité pour tenter le tombé. Finalement, Cody Rhodes a cassé le tombé. Et à partir de ce moment-là, ils n'ont plus fait équipe ensemble. Euh, j'ai noté que le match était en fait pas mauvais. Il était bon. Mais je l'ai trouvé un peu lent en fait. Pour un triple threat match, je l'ai trouvé sincèrement assez lent. Enfin, je dis pas qu'il était lent non plus, mais normalement un triple threat match, ça doit être plus rapide que ça. Et là, je l'ai trouvé vraiment, enfin, par moment, il était un petit peu lent. Finalement, à la fin, on a Randy Orton qui porte un punt kick sur Cody Rhodes et son RKO sur Ted DiBiase. Donc voilà, victoire de Randy Orton. C'était un match plutôt bon, un peu lent pour un triple threat match, j'ai trouvé en tout cas, mais ça en reste un très bon match. Donc voilà, bon match et victoire de Randy Orton. Le troisième match de la soirée, c'est l'une des stipulations qui me manque le plus à WrestleMania. C'était le Money in the Bank Ladder Match. Alors les participants, il y avait Jack Swagger, Christian, Dolph Ziggler, Kofi Kingston, Evan Bourne, Matt Hardy, MVP, Shelton Benjamin, Drew McIntyre et Kane. Beaucoup de beau monde quand même. Beaucoup de très très bons catcheurs in ring. Le match a duré 24 minutes 36. C'est le match... non, le deuxième match le plus long de la soirée. Euh, Très bon match. L'un des meilleurs matchs de la soirée. De toute façon, le Money in the Bank, comme j'avais déjà dit, pour moi c'est un gage de bon match à WrestleMania. C'est pour ça que pour moi ce match aurait dû rester en tout cas à WrestleMania. Ce qui est bien dommage. Euh, j'ai noté les grosses prises qu'on a eues dans ce match, donc je vais vous les dire, et il y en a une paire. Donc on a eu un Twist of Fate en tout début de match de Matt Hardy sur Drew McIntyre. On a eu un chokeslam de Kane sur Evan Bourne. Un zigzag de Dolph Ziggler sur Christian du haut de l'échelle. Un powerbomb de Kane sur Kofi Kingston sur l'échelle. Un pay dirt sur MVP de la part de Shelton Benjamin. Un airborne sur Christian du haut de l'échelle. Un chokeslam encore une fois de Kane sur Ziggler sur l'échelle. Un Trouble in Paradise de Kofi Kingston sur Kane. Un inverse DDT du haut de l'échelle de Christian sur Matt Hardy. Donc ça fait quand même beaucoup de grosses prises. Et en fait, à la fin, on a Swagger qui était en duel final contre Christian sur le haut de l'échelle. Et pour gagner, en fait, il lui a balancé la mallette en pleine face. Donc voilà, Jack Swagger devient Mr. Money in the Bank pour la première et la dernière fois. Euh, à l'époque, j'étais assez content. Vous allez peut-être rire, j'étais un fan de Jack Swagger. Bon, après, maintenant, actuellement, je ne suis plus du tout fan. Mais à cette époque, je sais pas pourquoi, je kiffais Jack Swagger. Je me rappelle même qu'à l'époque, je disais que ça allait être le futur Kurt Angle. Vous pouvez vous moquer de moi, vous pouvez y aller, hein. Sincèrement, là, j'assume totalement. Ouais. C'était un très bon match. Franchement, beaucoup de gros spots.
Euh, Très bon match, très agréable à suivre, hein, de toute façon comme tous les Money in the Bank ladder match. Juste le vainqueur pour moi. Quand vous avez Christian Dolph Ziggler, Kofi Kingston, Evan Bourne, Shelton Benjamin qui sont sur le côté et que vous donnez le Money in the Bank à Jack Swagger, ouais, c'est pas terrible quoi. Donc voilà, troisième match de la soirée. On enchaîne avec le quatrième match de la soirée qui voyait Triple H affronter Sheamus. Match simple, sans stipulation et sans titre en jeu. Le match a duré 13 minutes 38, ce qui en fait une bonne durée. J'ai noté que c'était un bon match de poids lourd. Euh, Franchement, oui, c'était un match assez plaisant à suivre. Voilà, il n'était pas rapide, en même temps c'est un petit peu normal, mais il n'était pas non plus trop lent, et les prises étaient plutôt bonnes, donc le match était assez agréable à suivre. J'ai noté comme prise intéressante, on a eu le figure 4 leg lock sur Sheamus, de la part de Hunter. On a eu deux brogue kicks de la part de Sheamus, ce qui n'a pas suffi, hein. Non, pardon, non, on en a eu un seul, pardon. Triple H s'est relevé. On a eu un Spinebuster de Triple H sur Sheamus. Il s'est relevé également. Euh, à la fin, en fait, on a eu un... Ouais, donc c'est ce que je disais, on a eu un deuxième bro kick de Sheamus sur Triple H. En fait, après, Sheamus a mis beaucoup de temps à s'approcher de Triple H. Euh, Finalement, il relève Triple H. Triple H le compte en pedigree. Victoire donc de Triple H. Euh, Voilà, donc c'était un bon match. C'est pas le match de la soirée, clairement, hein, mais c'est quand même un bon petit match, voilà. Donc voilà, c'était un bon match. Encore une fois, euh, encore un bon match. Et là, on va arriver pour moi au gros, enfin pas coup de gueule, mais en tout cas pour moi la déception de ce pay-per-view. Euh, Pareil, c'est un petit peu comme le Daniel Bryan Sheamus de WrestleMania 28. Ce match, j'attendais énormément de ce match. Pour moi, c'était clairement le show stealer de ce pay-per-view. Et finalement, ben pas du tout. Puisqu'on avait Rey Mysterio contre CM Punk. Du temps de la Straight Edge Society, il était accompagné de Luke Gallows et Serena. Euh, et la stipulation était que si Rey Mysterio perdait, il devait rejoindre la Straight Edge Society. Alors, mon coup de gueule. Pourquoi c'est un coup de gueule? Enfin, disons, c'est pas un coup de gueule, c'est plutôt une grosse déception. En fait, le match est bon. C'est pas une question qu'il est mauvais, hein. Franchement, euh, je veux dire, les prises étaient bonnes, y a pas à dire. Sincèrement, le match est bon. Les prises étaient bonnes. Euh, le seul défaut de ce match, c'est que pour moi, il est trop court. Le match a duré un petit peu moins de 8 minutes. Pour moi, c'est trop court. Pour moi, ce match aurait pu durer deux fois plus longtemps, sincèrement. Pour moi, ça aurait vraiment pu être le show stealer de ce pay-per-view. Et ça me fait chier que ce match ait été mis en plein milieu de la carte, sans enjeu. Voilà. Je dis pas que le match est mauvais, hein. Franchement, c'est un bon match, hein. Mais pour moi, c'est quand même une déception. J'attendais un match plus long. Et je pense que ce match, on aurait pu avoir un 5 étoiles entre ces deux mecs. Et c'est pour ça que je suis déçu de la longueur du match. Donc, en fait, en gros, Rey Mysterio gagne sur un 619 enchaîné du splash. Voilà. Pour moi, ce match est trop court. La qualité est bonne, mais trop court. Voilà. Donc, c'était la déception de ce pay-per-view. Et on enchaîne directement avec le coup de gueule du pay-per-view. Puisque je vous disais donc que ce match était trop court. Là, pour moi, celui-là était beaucoup trop long. Je dirais même que ce match n'aurait jamais dû avoir lieu à WrestleMania. Puisque Mr. McMahon affrontait Bret de Hitman Hart dans un No Holds Barred Lumberjack match. Euh, c'est concrètement du foutage de gueule. Concrètement, je pense que si on aurait fait un sondage à l'époque, savoir qui attendait ce match, je pense qu'on devait être en dessous des 5%, hein. Sincèrement, je veux dire, qui attendait ce match? Personne. Tout le monde s'en fout de ce match. Et le pire, c'est que non seulement tout le monde s'en fout, mais en plus de ça, il a duré quand même longtemps, il a quasiment duré 13 minutes. Il a quand même duré 5 minutes de plus que le Rey Mysterio CM Punk. Donc voilà, c'est pour ce genre de choses que ça m'énerve, clairement.
Voilà. En plus de ça, le match était juste nullissime, il n'y a pas d'autre mot. Hein, on se fait chier, il n'y a pas d'autre mot. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté sur ce match? J'ai mis que c'était une honte, que ce match ait été booké, bah ouais, voilà. Euh, Encore une fois, McMahon prend du spotlight, ouais, voilà, c'est exactement ça. Je veux dire, Mr. McMahon, c'est ce que je disais pour WrestleMania 19, il l'a fait beaucoup trop souvent, et c'est bien dommage. Autant des fois, sincèrement, autant McMahon, des fois il fait des matchs à WrestleMania, encore des fois, ils sont un minimum divertissants. Celui-là, pas du tout. Celui-là, c'est une véritable perte de temps. Et j'étais déjà énervé en le voyant en 2010. En l'ayant rematé 5 ans plus tard, j'étais autant énervé, quoi. Donc, énorme coup de gueule de ce match. Pour moi, c'est une honte, en fait. C'est une honte. Tout simplement. Donc, allez, je vais quand même vous le dire. Victoire de Bret Hart sur le sharpshooter. Je pense que tout le monde s'en fout. Voilà, c'était juste pour vous dire le résultat de ce match. Complètement bidon. On enchaîne avec le 7e match de la soirée. Et là, c'était un bon match, puisque c'était pour le World Heavyweight Championships, qui voyait donc le champion Chris Jericho affronter son adversaire également canadien, The Rated R Superstar Edge. Donc, qu'est-ce que j'ai noté sur ce match? J'ai noté donc qu'on a eu 2 Walls of Jericho, on a eu un Execution et 2 Codebreakers. Le match se finit sur un Codebreaker. J'ai noté que c'était vraiment donc un très bon match. C'est vrai que c'était un très bon match, des très bonnes prises. C'était un match qui s'est construit plutôt bien. Donc match très agréable à suivre encore une fois. Voilà. L'un des meilleurs matchs de la soirée concrètement, il n'y a pas d'autre mot. Très bon match. Ça change du match d'avant, clairement. Voilà, de toute façon, je pense que quand vous avez Chris Jericho Edge, vous pouvez vous attendre qu'à du bon. Et concrètement, c'est ce qu'on a eu. On a eu un très bon match entre les deux. En même temps, voilà. Et le match a duré 17 minutes 25. Voilà, donc ça en fait une bonne durée. C'est l'un des matchs les plus longs de la soirée. C'est le 3e match le plus long de la soirée. Donc voilà, pas déçu. De toute façon, fallait s'attendre à avoir un bon match. Et après le match, on a Edge qui comment dire, qui place Jericho sur la table des commentateurs et qui porte un spear de la part, enfin, du haut de la table des commentateurs dans la barricade. C'était assez impressionnant et j'ai plutôt bien aimé. Donc non seulement le match est très bon, mais en plus l'après-match est assez agréable à suivre, donc parfait, rien à dire, très bon match. Et là on va arriver à la pause pipi du pay-per-view. Enfin même si pour moi le Bret Hart Mr. McMahon était vraiment la pause pipi du pay-per-view. Je dirais même la pause popo, hein, parce que 13 minutes. Donc on avait un 10 Divas Tag Team Match avec alors d'un côté on avait Michelle McCool, Layla, Maryse, Alicia Fox et Vicky Guerrero, donc les Heels, contre les Faces composés de Eve Torres, Beth Phoenix, Kelly Kelly, Mickey James et Gail Kim. Qu'est-ce que j'ai noté sur ce match? Bah j'ai rien dit. En fait j'ai rien dit parce que bah voilà pour moi le match a duré 3 minutes 18. Voilà, je peux pas noter un match comme ça, sincèrement. En plus, c'était un enchaînement de finishers. Enfin, voilà, c'est du diva pur WWE quoi. La seule chose que j'ai noté sur ce match, c'est que donc c'est l'équipe de Vicky Guerrero qui gagne et c'est Vicky Guerrero qui fait le tomber suite à un frog splash et avant de le faire, elle a fait le comment dire le mouvement que faisait Eddie Guerrero. C'était un joli clin d'œil, j'ai plutôt bien aimé. De toute façon, pour un match de merde comme ça, autant faire la fin plutôt bien et sincèrement, ça m'a fait plaisir de voir ça, c'était assez cool. Un joli petit clin d'œil à Eddie, donc c'est la seule note, le seul truc que je vais retenir de ce match. Donc voilà, victoire de la team Vicky Guerrero. Et là on arrive à l'avant-dernier match de la soirée. Puis pour le WWE Championships, donc qui voyait le champion Dave Batista contre John Cena, match qui a duré 14 minutes 10, donc c'est une bonne durée. À l'époque j'étais à 2000% pour Batista, c'était à l'époque mon catcheur préféré, et John Cena était mon catcheur que j'aimais le moins, donc
Forcément, j'étais à 3000% pour Batista. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette époque 2010, mais pour moi, c'est l'une des meilleures périodes de Batista. Je dirais l'époque, la courte durée, qui va donc de Elimination Chamber à WrestleMania. Pour moi, ça a été les meilleures semaines de Batista à la WWE, enfin en tout cas, l'un des meilleurs passages de sa carrière, puisque il me vendait du rêve tout simplement, je le trouvais vraiment bien badass quand il débarquait avec sa veste en cuir et ses lunettes de soleil. Pour moi, il était juste badass. Et je me rappelle qu'il avait fait un speech à Monday Night Raw euh, où il avait fait fermer la gueule de Cena comme rarement un heel l'a fait, car je pense que vous le savez, généralement Cena quand il prend le micro face à un heel, généralement c'est lui qui casse le heel. Là c'est plutôt Batista qui a cassé Cena, et il lui avait dit un speech qui pour moi est légendaire. Je sais plus Attendez, je vais essayer de me rappeler de ce qu'il lui avait dit concrètement. Il lui avait dit en gros que... En gros, c'était un speech où il disait que euh, c'était Cena à la face de la compagnie, c'est lui qui faisait les films, les covers de magazines, tout ça, que normalement ça devrait être lui. Il disait également que John Cena ne pouvait pas le battre et que au fond de lui il le savait. Il disait également que quand ils sont tous les deux dans le même ring, des mauvaises choses arrivent pour Cena, puisque la dernière fois qu'ils s'étaient affrontés, je t'avais cassé le cou, et c'était à le SummerSlam 2008, suite au Batista Bomb à la volée, si je me trompe pas. Et après, il avait dit en gros qu'il était bon juste à comment dire, des bisous à des femmes obèses et à faire des câlins à des gosses. Ce speech est juste magnifique. C'était là, franchement, je l'avais vu en live ce Raw, j'avais vraiment kiffé. Il m'avait vendu du rêve, Batista. Donc bref, pour revenir sur ce match, c'était un bon match de poids lourd. Franchement, je m'attends à l'époque même, franchement, même à l'époque, je m'attendais pas à un très très bon match entre les deux. Sincèrement, il était franchement vraiment pas mal. Euh, j'ai noté, qu'est-ce que j'ai noté sur ce match? J'ai noté, ah oui, ah oui, oui, juste avant de revenir sur le match, je vais revenir sur l'entrée de Cena. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'entrée de Cena de WrestleMania 26. J'ai noté que des mecs ont fait joujou avec leurs flingues. Donc en gros, c'était des genres de, je sais pas comment appeler ça. Ils sont arrivés avec des flingues, ils ont fait des genres de majorettes en fait, mais avec des flingues. J'ai trouvé cette entrée, mais vraiment nulle à chier. Mais vraiment nulle à chier. C'est, je pense, la pire entrée de Cena à WrestleMania. Et je la trouve nulle, mais alors vraiment nulle à chier quoi. Bref, pour revenir sur le match, on a eu un STFU de Cena, on a eu un Spear de Batista, un Batista Bomb, un Attitude Adjustment, et finalement, non, on a eu deux STF, pardon, puisqu'on en a eu un premier où Batista, pardon, n'a pas abandonné, et sur le deuxième, Batista a abandonné. Donc voilà, pour moi c'était un bon match. Malheureusement, Cena devenait champion WWE, donc à l'époque j'étais extrêmement déçu. Mais c'était un bon match. Le seul regret que j'ai sur le règne de Batista, c'est que pour moi il a été trop court. Je pense qu'il aurait dû gagner à WrestleMania, et s'il le voulait, perdre à Extreme Rules, puisque quand même Batista a perdu à WrestleMania, Extreme Rules et Over the Limit. Ça fait 3 pay-per-view de suite où il perd contre Cena. Je trouve que c'est quand même beaucoup. Je pense que ça aurait été mieux qu'il gagne à WrestleMania et que ensuite il perde à Extreme Rules et à Over the Limit. Après c'est une question de favoritisme, mais je trouve que ça aurait été mieux. Car vraiment, à cette époque-là, Batista me vendait du rêve. Après c'est une question de point de vue. Donc voilà. Et là, on arrive au main event of the evening. Match que j'attendais énormément. L'Undertaker remettait sa streak en jeu contre la carrière de Shawn Michaels. Match où il n'y avait pas de décompte extérieur ni de disqualification. Le match a duré 25 minutes, 51 secondes, ce qui en fait une excellente durée. C'est le match le plus long de la soirée. Euh, je me rappelle qu'à l'époque, enfin ça je vais le dire à la fin plutôt,
Donc j'ai noté les grosses prises. On a eu donc 2 chokeslam de l'Undertaker, un figure 4 leg lock de Shawn Michaels, un ankle lock de Michaels, un tombstone pile driver à l'extérieur du ring. On a eu beaucoup de contres, j'ai noté également, on a eu beaucoup de contres pendant le match. On a eu un Hell's Gate de l'Undertaker. On a eu 3 Switch in Music, un Last Ride Powerbomb de Taker, un Moonsault de HBK sur Taker sur la table des commentateurs. J'ai noté qu'il était un peu botché, c'est vrai qu'ils l'ont un petit peu botché, c'est pas grave. Hein. On a eu un nouveau Tombstone Pile Driver. Et on a eu pour finir ce match dantesque, on a eu un Jumping Tombstone Pile Driver qui était assez impressionnant. Donc voilà, l'Undertaker met fin à la carrière de Shawn Michaels. C'est un excellent match, vraiment très bon match, franchement voilà, qui clôture de toute façon un très bon WrestleMania. Euh, j'ai noté plusieurs trucs sur ce match. Déjà, pour moi en fait, ils ont fait une erreur. Comment dire? Pour moi en fait, le match qu'ils ont fait à WrestleMania 25 aurait dû être au 26. Car celui du 25, on est tous d'accord, il est meilleur que celui du 26. Je ne dis pas que le 26 est mauvais, hein, c'est un excellent match également, mais il est quand même moins bon que le 25. Et je trouve que le 25 aurait vraiment dû être le dernier. Enfin, en fait, ils auraient dû inverser la qualité des matchs. Voilà, moi j'ai toujours préféré le 25 au 26. C'est un regret personnel. En plus, il dure 10 minutes de plus, donc voilà. Et pour le résultat du match, moi j'aurais voulu, de toute façon je l'ai toujours dit, qui de mieux que Mister WrestleMania pour venir à bout du mec qui est invaincu à WrestleMania. Donc c'est un regret que j'aurai toujours, c'est dommage. Et également donc à la fin on voit Shawn Michaels qui dit adieu à la foule avec les larmes aux yeux. J'ai noté qu'à l'époque j'avais eu vraiment eu les larmes aux yeux en live. Et là, j'ai encore une fois eu les larmes aux yeux, donc 5 ans après, j'ai toujours le même effet pour cette fin. Euh, voilà, Shawn Michaels, l'un des plus grands catcheurs de l'histoire de la WWE. Pour moi, un palmarès qui ne représente pas le talent de ce mec. Voilà. Et je pense que Daniel Bryan sera le Shawn Michaels du futur. Après, je peux me tromper, mais je pense que Daniel Bryan est parti pour faire la même carrière que Shawn Michaels. Voilà. Voilà, donc c'était mon ressenti sur ce match. Donc qu'est-ce que je pense de ce WrestleMania? Bah je trouve que c'est un excellent, enfin un très bon, enfin un bon WrestleMania, vraiment solide, avec quelques déceptions. Le match pour les titres par équipe qui pour moi est trop court. Le Rey Mysterio CM Punk pour moi qui est trop court. Le Bret Hart Mr. McMahon par Pitché, sans commentaire. Pour moi, c'est donc sur 10 matchs, pour moi, il y a vraiment 3 matchs qui m'ont euh, un peu déçu. Disons que le Rey Mysterio CM Punk, je vais l'enlever parce que il est bon. Enfin, disons qu'après, ça c'est personnel, j'aurais voulu qu'il dure plus longtemps. Donc on va dire que sur 10 matchs, il y en a vraiment 2 qui m'ont déçu. L'un car pour moi, il est trop court. Et l'autre, nullissime. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. Sinon, après, on a vraiment eu que du solide. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu ce WrestleMania, je vous le conseille grandement. Sincèrement, c'est un show très solide. On a des matchs vraiment solides, il n'y a pas d'autre mot. Que ce soit les grosses affiches ou même les affiches où on s'y attend pas forcément, je trouve que pour moi, il y a très peu de matchs décevants au final. Le match Diva, je le compte pas parce que voilà, c'est une blague. Mais je veux dire, à part le match Diva et le Bret Hart Mr. McMahon qui sont vraiment des pertes de temps, le reste, voilà, c'est vraiment du solide. Donc pour ceux qui l'ont jamais vu, je vous le conseille, c'est un WrestleMania vraiment solide. Voilà. Et pour moi, en termes pour le comparer avec les deux autres que j'ai chroniqués, je mettrais le 26 largement au-dessus du 28, mais quand même en dessous du 19. Hein. Le 19, voilà, c'est vraiment l'un des meilleurs. Mais le 26 c'est quand même un bon WrestleMania. Voilà, voilà. Donc écoutez, c'était le review de WrestleMania 26. Euh, pour ceux qui voudraient des reviews de WrestleMania, n'hésitez pas à m'en proposer. Je dois faire le 18, donc ben, n'hésitez pas à m'en proposer.
Voilà. Donc écoutez, je vous laisse. La prochaine review, j'essayerai de la poster en fin de semaine, je vous promets rien. Et puis bah je vous laisse. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, je vous laisse. Salut.